Au large de la Corse, le commandant Cousteau et l'équipe de la Calypso vont tenter de mieux comprendre les plongeurs téméraires et pittoresques qui transgressent toutes les règles pour répondre à l'appel irrésistible du corail. Le scaphandre autonome permet, hélas, d'atteindre le corail là où la croix de Saint-André l'avait épargné. Toussaint Récaud est l'un des derniers corailleurs de Corse et peut-être le plus téméraire de tous. Assisté de Nadine, femme matelot, officiellement inscrit maritime, Récaud se prépare à une plongée profonde. Pendant 12 ans d'une activité sous-marine dangereuse, il a imaginé ses propres techniques de sécurité, qui n'ont rien à voir avec les règles conventionnelles. Il verse un peu d'eau chaude dans son pantalon, il croit ainsi protéger ses jambes contre le froid des profondeurs. Le talc lui permet d'enfiler les nombreuses combinaisons qui assurent son isolement thermique. Récaud descend toujours avec un profondimètre, une montre de plongée et un compas. Mais la vie de ce casse-cou de 40 ans dépend beaucoup en définitive de l'expérience de Nadine qui veille sur son équipement et qui tient la corde de sécurité. Bien que de tels corailleurs puissent gagner jusqu'à 50 millions d'anciens francs par an, ils savent que les accidents se paient cher. Parmi ceux qui persistent à plonger toujours plus bas par appât du gain, 2 sur 3 sont morts au travail. Récaud emporte une vingtaine de kilos de pierres. Elles accéléreront sa descente et il aura plus de temps au fond pour cueillir du corail. En outre, en profondeur où il va, la plongée entraîne des troubles du jugement, du sens de l'orientation. Sa vie tient à cette corde. Il est extrêmement dangereux en respirant de l'air de descendre au-delà de 80 mètres. Pourtant, au moment où Récaud se détache de la corde, à 90 mètres de fond, ces bouteilles, qui portent les traces de tous ses exploits, ne contiennent que de l'air comprimé. À de telles profondeurs, les plongeurs de la Calypso utilisent un mélange de gaz, hélium-oxygène, pour éviter la narcose à l'azote. Récaud ne dispose que de 20 minutes pour casser le corail à coups de marteau. Récaud, qui boite à la suite d'innombrables accidents de décompression, remplit ses bouteilles pour sa prochaine plongée. Falco s'écrie que la pression est trop forte. Ce sont de véritables bombes. Mais Récaud a ses propres règles. Il affirme que c'est ici et pas au fond qu'il accepte de prendre un risque. Elle a éclaté, il m'a cassé les 2 compresseurs. Il montre à Falco une bouteille qui a explosé, faisant pleuvoir sur lui une gerbe d'éclats. Des morceaux d'acier qui partent comme ça, tu sais. Tu as bien à faire attention. C'est là que je cours le risque, hein. C'est pas en plongée, moi. Ici, le manomètre dépasse 250 atmosphères. Récaud défie le sort pour plonger plus profond. Maintenant, Récaud et Nadine reviennent vers la Calypso, tandis que la chambre de décompression est mise à l'eau. Récaud plonge avec imprudence à l'air comprimé, alors que nous utilisons un mélange d'hélium-oxygène qui est beaucoup plus sûr. Il est donc paradoxal de constater que c'est l'un des nôtres qui a été victime d'un accident qui aurait pu être fatal. Comme la prochaine plongée risque d'être plus difficile, nous suspendons la tourelle sous la Calypso. Elle servira de refuge à nos camarades qui maintenant vont suivre Récaud dans une de ses plus profondes plongées. Vous êtes prêts? Pareil. Bon, on ajuste nos montres. À bord de la Calypso, Falco, Bonici et Homer accordent leurs montres. Voilà. Regarde. 1, 2, 3. Ils rejoindront Récaud pour veiller sur lui durant cette plongée difficile. Nous voulons voir par nous-mêmes s'il est vrai que ce diable d'homme peut descendre à 110 mètres en respirant de l'air comprimé sans ressentir de narcose. Nous suivrons Récaud avec nos lourdes tribouteilles d'hélium et d'oxygène qui ont été allégées par des flotteurs incompressibles. Récaud a refusé, par méfiance, de se servir de notre mélange de gaz. Il prétend ne faire confiance qu'à l'air de tout le monde. Tenant une grosse pierre, il descend comme un plomb, avec sur son dos ses bouteilles trop gonflées comme des bombes. Il remorque un filin où sont accrochés des sortes de drapeaux. Il lui indique la direction des courants qui pourraient l'entraîner loin de sa corde de sécurité.
Maintenant, nous descendons pour observer Reco et l'aider s'il se trouve en difficulté. À la stupéfiante profondeur de 110 mètres, nous le trouvons se traînant à quatre pattes sur le fond, cherchant son corail comme il a fait presque chaque jour depuis 12 ans. Reco a accepté d'être filmé, bien que craignant que notre présence ne dérange sa récolte. Il continue à travailler, bien qu'il soit temps pour lui de remonter. Nous lui faisons signe qu'il doit commencer immédiatement sa remontée. Reco est d'accord, mais trahissant le trouble de son esprit, il se dirige encore plus bas pour cueillir encore du corail. Nous le suivons et nous insistons pour qu'il remonte. Enfin, il fait à Nadine le signe convenu pour qu'elle le remonte jusqu'au premier palier de décompression, juste au-dessus de notre tourelle. Selon la durée et la profondeur de sa plongée, Reco évalue ses temps de décompression, pas toujours avec bonheur, d'après son intuition et son expérience. Après 42, c'est 30 le prochain. Nous disposons, nous, d'un équipement considérable et de tables de décompression soigneusement calculées. Nos plongeurs reçoivent du docteur François l'instruction de remonter à 33 mètres et d'y séjourner 10 minutes. Alors nous passons à 30 mètres. 30 mètres. Reco, lui, fait des ronds de bulles destinés à sa compagne en se servant de ses bottillons de plongée. Le robinet est ouvert et l'oxygène est débité dans les masques que les plongeurs ont assujettis. De palier en palier, la pression à l'intérieur de la chambre est lentement réduite. Peu après nos hommes, Reco fait surface. Il aurait dû se décomprimer beaucoup plus lentement. Regarde. Ah oui? L'entrechambre était partie de la bouteille. Reco ne veut pas admettre qu'il est encore très fatigué. Il dit qu'il se sent bien. Eh bien, ça va très bien. Tu es très bien? Nous savons quelles épreuves répétées lui imposent son dangereux métier. Mais Reco entend corailler aussi longtemps qu'il vivra. Regarde. Nadine brandit l'une des plus belles branches. Belle, hein? Oui. Elle est magnifique. Oh, elle doit faire 350. Au cours de notre enquête, nous avons vu des hommes exceptionnels comme Reco vivre leur grande aventure tout en ravageant les merveilles de la mer. Mais nous ne pouvons protéger le corail ni par des sermons, ni par une action individuelle. Il faudrait des règlements appropriés appliqués partout.